Caroline, merci d'avoir appelé en direct pour Elliott de Vallée-vous. Ravi de vous retrouver, Caroline. Comment ça va ? Écoutez, chaudement. Ah, comment s'est passée la nuit, Caroline, et la semaine ? Pénible, mais on fait avec. Comment vous avez fait ? Écoutez, j'ai des ventilateurs, mais j'ai des enfants tout petits, donc c'est très compliqué. Aïe, 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 aïe. Finissent les nuits souvent dans mon lit, et c'est du bouillotte lui-même, donc c'est très compliqué. Vous en avez combien, Caroline, d'enfants ? 2. Ah, ils ont quel âge ? 3 ans et demi et 2 ans. Ah oui, Oh, ils sont petits. Magnifique. Et donc, au milieu de la nuit, hop, ils vous retrouvent. C'est ça. Bon, et donc C'est vous ça. n'avez pas de clim, vous avez que les ventilos. Non. Oui. Bon, et Ils sont capables d'inventer des tas de choses en nanotechnologie, mais des clims à peu près corrects, c'est un peu compliqué. Ils vous sortent des trucs épouvantablement gros, qui ne sont pas mettables partout. Donc, Ça, je peux comprendre, effectivement. C'est vrai que ça peut être encombrant, les fameuses clims portables. Revenons à notre sujet, chère Caroline. Ces tests de drogue des ministres et de l'administration, finalement, les résultats ne seront pas rendus publics. Tout ça pourquoi, Caroline ? c'est navrant, mais c'est typique de la France, parce que si vous voulez, la France commence des choses et ne va jamais au bout. C'est comme quand on a mis les régions en commun. Pourquoi on n'a pas mis les départements en commun ? Puisque c'est les départements qui coûtent plus cher que les régions. Là, ils mettent des tests, mais ils les rendent pas publics, il n'y a aucun intérêt. Donc c'est souvent l'effet waouh de l'annonce, et puis après... le ballon de baudruche se vide. C'est bien dommage, parce que on a envie de savoir qui nous gouverne et s'ils sont clairs et sains d'esprit pour nous gouverner, ou s'ils sont sous des substances peuvent les rendre peuvent être même hallucinogènes. Donc vous êtes d'accord avec moi, c'était plutôt une bonne idée de la part du Premier ministre. L'idée était très bonne, mais il alors fallait aller au maintenant, bout. bah oui, c'est-à-dire c'est toujours les choses à moitié. C'est-à-dire l'idée et l'argument qui est donné par l'administration à Matignon, c'est de dire on n'est pas un tribunal, on n'a pas à la rendre publique. C'est pas une question d'être un tribunal. Vous lancez quelque chose. Et d'ailleurs, c'est une dynamique qui est plutôt intéressante. Allez jusqu'au bout de votre idée, qu'on comprenne combien de tests de dépistage ont été faits. Quels tests, d'ailleurs, permettaient de découvrir quelle drogue ? Parce que vous avez certaines drogues, si c'est des tests salivaires, vous n'arrivez pas à détecter la fameuse 3-MMC. Vous savez, c'est une drogue de synthèse qui désormais ferait fureur. Bon, donc voilà, c'est du vent. Mais c'est du vent. L'image que ça donne, c'est que les tests sont trop positifs. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas les rendre publics. Alors ça, moi, je suis incapable de vous dire ça puisque je n'ai pas l'information. C'est l'impression que j'ai. S'ils ne veulent pas les rendre publics, pourquoi ? C'est qu'ils ont quelque chose à cacher. C'est en tous les cas le doute qui pourrait s'installer. Moi, je pense pas. Mais c'est l'impression que ça pourrait donner. Vous avez raison, Caroline. Je vous embrasse, Caroline. Embrassez vos enfants. Donc, ils s'appellent comment, vos enfants ? C'est quoi les prénoms ? Éléonore et Louise. C'est 2 filles, magnifiques, Éléonore et Louise. Eh bien, on les embrasse également. Bon courage, on est en train de voir le bout du tunnel pour cette semaine caniculaire. Dimanche, on commence à respirer. Mais bon, faut anticiper évidemment pour les prochaines canicules. Philippe est en direct avec nous, il nous appelle de Bourges. Bonjour Philippe. Bonjour Elliott. Comment ça va ? Un peu comme tout le monde, mais on se met à l'ombre quand il fait un peu trop chaud, on boit beaucoup d'eau, bien sûr. Il fait combien de degrés à Bourges ? Nous, ici, là, hier, nous étions à 40, bien tassés. Oh là. Et même la nuit, il fait très chaud ? 39, 40. Cette nuit, c'est descendu jusqu'à... Alors moi, je suis un peu à l'écart de Bourges, une trentaine de kilomètres, mais je suis dans nos campagnes, il est descendu jusqu'à 25, 24. Bon, c'est déjà un peu plus respirable, mais c'est quand même impressionnant. Bon, c'est pas ça que vous arrêtez. On a connu des périodes déjà comme ça, mais vous, aussi longues et aussi brutales, non ? À la maison, il y a quoi ? Il y a clim, il y a ventilo ? Alors, j'ai une vieille maison qui est malheureusement pas encore isolée. J'ai pas le temps de tout faire. Oui, il y a une clim mobile, oui, une clim mobile d'appoint. Bon, voilà, quand je suis là le soir, je rentre, on met ça un peu de frais, et puis voilà, c'est bon, ça me fait démarrer la nuit, quoi. Revenons à notre sujet, donc les fameux tests antidrogue au plus haut sommet de l'État. Guillemets, c'est qu'il y a des consommateurs parmi les gens qui voudraient éventuellement taper, ou du moins, peut-être pas les mêmes personnages, mais voilà. Donc, faire ces tests, j'avais trouvé ça bien, pourquoi pas, bonne initiative, c'est l'exemple. Alors, le
fait qu'ils disent après, alors évidemment les règles du jeu n'étaient pas annoncées. Alors la porte de sortie est un peu plus aisée pour eux, mais le fait qu'ils n'annoncent pas, effectivement, la confiance n'y étant déjà plus, ça va pas l'améliorer, quoi. Ça donne un doute. Effectivement, on peut se dire, en caricaturant, ils ont quelque chose à cacher ou quelque chose. On ne demande pas les noms, on s'en fiche à la limite. C'est le problème interne. Ce qu'il faut, c'est comme le dit probablement quelqu'un chez vous, c'est en tirer les conclusions. Enfin, on ne demande pas les noms. Savoir. Pardonnez-moi, dans le milieu du sport, par exemple. Excusez-moi, on ne demande pas les noms. On tape fort, oui. Non, mais dans le milieu du tape. sport, dans le sport de très haut niveau, vous avez des tests qui sont faits pour savoir si les sportifs prennent des produits dopants, peuvent aussi consommer de la drogue, et puis les noms, ils sortent. Hein. Oui, c'est donc, vrai. moi, Mais ça ne me choque pas du tout. Si demain, vous avez un ministre qui est positif à telle ou telle drogue, qu'on le sache quand même. Alors, ou alors, on ne fait rien. C'est ce que j'allais vous dire. Si c'est un peu comme pendant le Tour de France, si ce sont dans les athlètes de haut niveau, les hommes phares, etc., ils trichent, donc il est puni, il est sanctionné. Oui, c'est tout à fait normal, parce que bon, dommage pour lui, quoi. Il a tenté, il a risqué, il a perdu. Et au niveau de nos gouvernants, les nommés en particulier, les ministres, secrétaires d'État, les hauts fonctionnaires, effectivement à tout niveau, mais jusqu'au niveau de nos départements, préfets, sous-préfets, etc. Pourquoi pas, on devrait les tester, oui, c'est tout à fait normal. Et dans les ministères, la kyrielle de hauts fonctionnaires, on se demande ce qu'ils font, peut-être que ça pourrait aider à trouver une réponse. Non, je caricature un peu, mais c'est... Les noms au niveau ministre, oui, pourquoi pas, ça m'intéresse. Parce que c'est quand même celui qui normalement est donneur d'ordre. Voilà. Mais vous serez d'accord avec moi, chacun sait, ou du moins, si un ministre commandait son ministère, ça se saurait jusqu'à ce jour. C'est pas eux qui commandent, c'est les hauts fonctionnaires. Il est C'est 11h. C'est d'ailleurs les hauts fonctionnaires qui étaient foudrage. L'administration, vous savez, aux États-Unis, on appelle ça le deep state, l'État profond. Bon, l'administration, elle était folle de rage après cette circulaire donc de Sébastien Lecornu qui demandait aux membres de son gouvernement d'organiser des dépistages inopinés et obligatoires sous la forme d'un test salivaire dans leur cabinet, auprès des hauts fonctionnaires ou encore des agents ayant accès à des informations sensibles ou porteurs d'une habilitation, notamment dans la défense ou la sécurité. Merci Philippe de nous avoir appelés. Il est 11h55, mais vous voyez Arthur, vous commencez, Arthur de Vatrigan qui est avec nous, qui était contre ces tests, ce qui peut s'entendre bien évidemment. Mais si vous faites les choses à moitié, vous instillez un doute, pourquoi ils ne publient pas ? Ah non mais ça je suis d'accord, c'est pour ça que je vous dis, tout ce qu'il ne fallait pas faire, ils le font, c'est-à-dire faire des tests, l'annoncer et pas donner les résultats du test. Je dis simplement que on se réjouit de ces tests et on veut des résultats. Pourquoi ? Parce que l'État est incompétent, parce que l'État est impuissant et parce que l'État ment. Si l'État était compétent, puissant et ne vous mentez pas et que tout allait bien, je vous promets que personne